Mes chers amis, dans le Seigneur, la paix de Dieu soit avec vous. Je vais vous parler les temps d'Isali et les temps favorables. Est-ce que nous sommes dans les temps encore? Oui. Aujourd'hui, c'est le jour d'Isali et c'est le jour favorable. Il est encore temps pour vous. Mes chers amis, dans la prédication de l'évangile de Jésus, avec les 12 disciples qui étaient présents en ce jour-là, dans la prédication de Jésus, avec les 12 disciples qui étaient présents en ce jour-là, les Juifs premièrement, puis les Grecs. Les Grecs, qui veut dire les païens. Nous sommes les païens qui viennent après en Jésus-Christ. Les Israélites et les Juifs, si vous voulez, ne regardez pas comme les païens. Les Juifs ne regardez pas comme les païens. Mais si vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, je dis comme votre sauveur personnel, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, parce que la repentance est individuelle. La repentance est individuelle. Chacun de vous doit recevoir Jésus personnellement dans les vies. Chacun de vous, mes chers amis, doit accepter Jésus-Christ personnellement dans ta vie. C'est pour cela que je dis, le salut est personnel, le salut est individuel. C'est chacun de vous, c'est recevoir sa part. Chacun de vous doit recevoir Jésus-Christ personnellement dans les vies pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés, mes chers amis. Maintenant, si vous acceptez la conversion et la repentance en Jésus-Christ, vous êtes plus des païens. Vous êtes plus des païens, vous devenez disciples, enfants de Dieu. Si vous acceptez Jésus, vous êtes plus des païens, mais vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes devenus disciples de Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les païens. Nous sommes devenus un seul peuple en Jésus-Christ. Mais si vous refusez l'appel, si vous refusez être devenu enfant de Dieu, vous êtes encore païen dans ce monde. Vous êtes des gens d'idéal. Il y a une seule chose à faire, mes chers amis. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il y a une seule chose à faire, mes chers amis, c'est repentez-vous, rejetez toutes vos œuvres, tous vos comportements, rejetez toutes vos méchancetés et faites-vous baptiser et devenir nouvelle en Jésus-Christ. Cet appel est pour nous, cet appel est pour vous. Juifs premièrement, puis les Grecs, les païens. Mais si vous faites la sourde oreille, si votre cœur est endurci, pour n'écouter pas la vérité, vous êtes morts, mes chers amis. La parole nous dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus, il est le Fils unique de Dieu, faites-vous baptiser et croyez en lui. Croyez en lui, faites-vous baptiser. Dans le livre de Marc,
chapitre 16 au verset 15-16. La Bible nous dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Vous voulez condamner avec le monde? Dans le même chapitre, au verset 19, après l'avoir parlé, c'est Jésus. Après avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il assis à la droite de Dieu, et il intercède pour vous. Jésus assis à la droite de Dieu, et il intercède pour vous. Pensez-vous de lui? Dans le livre d'Éphésiens 5, verset 10, la Bible nous dit, examinez-vous ce qui est agréable au Seigneur. Examinez-vous ce qui est agréable au Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Christ t'éclairera. Christ était venu dans ce monde pour nous éclairer, mes chers amis. Christ était venu dans le monde pour nous sauver. Christ nous offre la vie éternelle. Christ nous offre un royaume éternel. Jésus est la lumière du monde. La Bible dit, celui qui croit en lui ne marche pas dans les ténèbres, mais il marche dans la lumière. Il voit la lumière, il voit la route. Jésus est la lumière du monde. Si vous croyez en lui, mes chers amis, vous êtes heureux. J'ai une question à te poser. Est-ce que le salut est encore loin? Est-ce que le salut est encore loin? Dans le livre de Romains, chapitre 13, au verset 11-12, la Bible nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez de quel temps que nous sommes. Cela d'autant plus de quel temps que nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est encore plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtez-nous les âmes de lumière. Mes chers amis, la nuit est avancée, le jour approche. Il suffit dépouillons-nous les œuvres des ténèbres et marcher dans la lumière pour avoir la vie éternelle. Le salut est plus proche de nous, mes chers amis, que lorsque nous avons crié. Il suffit de nous dépouiller les œuvres des ténèbres. Il nous suffit de dépouiller, examinez-vous vous-même, mes chers amis. Est-ce que vous voulez condamner avec le monde ou vous voulez la vie éternelle? Jésus a apporté la vie éternelle. Jésus a apporté la liberté pour nous. Il est le sauveur du monde. Jésus, il est le sauveur du monde. Il est maître de toutes choses. Marchez honnêtement, comme en plein jour, loin de l'ivrognerie et de l'impudicité, la magie et l'adultère, loin de l'impureté, vol, loin de l'hypocrisie, idolâtrie, loin de la jalousie envers vos frères, mais soyez saints. Votre Seigneur Jésus est saint. Aimez-vous, mes chers amis, les uns les autres. Le Seigneur qui vous appelait est saint.
et vous devrez saint aussi dans toute votre conduite. Vous devrez saint dans tout votre travail, dans toute votre manière, dans toutes vos conduites, parce que Jésus qui nous a appelés, il est saint. Si nous marchons selon l'esprit, si nous vivons selon l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, car c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Jésus nous a appelés pour la liberté et pour nous affranchir de la mort et du péché. Vous voulez rester esclave? Toujours? Non. C'est le temps de la liberté. Jésus nous a appelés pour la liberté, pour affranchir du péché et de la mort, et de devenir esclaves de la justice. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et nous sommes esclaves de la justice, mes chers amis. Notre devoir, c'est de devenir enfants de Dieu dans le Seigneur. Votre devoir, c'est de devenir enfant de Dieu dans le Seigneur. Voilà votre devoir, mes chers amis. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 15 à 16, la Bible nous dit, dans ce passage, écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Écoutez la fin du discours, c'est Ecclésiaste qui parle. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Car Dieu ramènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Dieu ramènera toute œuvre en jugement. Tout ce qui est caché, tout ce qui est en secret, soit bien ou soit mal. Tout ça va paraître au dernier jour, au jour du jugement. Si tu agis bien, c'est le bien qui va paraître. Si tu agis mal, c'est le mal qui va paraître au dernier jour devant le tribunal de Christ. C'est d'aujourd'hui, tu dois choisir le bien ou le mal. Choisis Jésus et pratiquez le bien. Je vous conseille, choisis Jésus, mes chers amis, et pratiquez le bien. Purifiez vos mains, purifiez vos cœurs et vos pensées. Faites-vous devenir un enfant de Dieu, faites-vous devenir en nouvelle créature. Jésus, il est là pour vous. Il attend. Des bras l'ouvrir. Et l'appel est encore là. L'appel est encore publié. En publication toujours. Crois en Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25 au verset 31, la Bible nous déclare, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur la trône de sa gloire. Il s'assied sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparaient les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il séparera. C'est vous, mes chers amis, qui dois identifier vous-même. Est-ce que vous êtes bouc ou vous êtes brebis? Vous voulez à gauche ou à droite? À vous de choisir. À vous d'examiner vous-même si vous êtes bouc ou vous êtes brebis. Mais entendez ce que le roi a dit. Entendez le travail, le roi. Il s'assit
ce trône de sa gloire. Il séparera les uns avec les autres. Les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est la récompense pour ceux qui seront à sa droite. C'est la récompense pour ceux qui seront à sa droite. C'est vous de choisir dès à présent, mes chers amis, dans quel camp vous voulez aller, du côté de gauche ou du côté de droite. Mais c'est vous qui va choisir dès à présent. C'est votre travail. C'est votre travail qui vous ramène dans ces camps-là, soit à gauche ou soit à droite. C'est vos œuvres qui va identifier dans quel camp que vous êtes. Mais je vous conseille, pratiquez-les bien, pratiquez la justice, marchez dans la vérité, que votre parole soit oui, oui, non, non. Arrêtez faites la méchanceté, arrêtez faites la soudorège, arrêtez faites semblant. Mais et qu'il vous faites vrai. Vous devrez être vrai devant le Seigneur. Mes chers amis, la Bible est là pour nous corriger. La Bible est là pour nous diriger, éclairer et conduire dans la bonne voie devant le Seigneur. La parole de Dieu est l'esprit. Écoutez la parole, mes chers amis. Mettez en pratique la parole de la vérité. La parole, c'est Dieu. Dans le livre de Matthieu, ce passage nous dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perdit son âme? Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perdit son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Rien du tout. Même si vous avez beaucoup d'argent à la banque, vous avez beaucoup de voitures, beaucoup de terrains, beaucoup d'immeubles, mais si tu n'as pas Christ dans ta vie, vous êtes mort spirituellement malheureux. Devant Dieu, vous êtes malheureux. Vous êtes riche pour le monde, mais pour Dieu, vous êtes malheureux. Vous êtes riche pour moi, vous êtes riche pour les autres, mais devant Dieu, vous êtes malheureux parce que tu n'as pas Christ dans ta vie. Parce que tu as méprisé prédication. Vous êtes méprisé message le roi de gloire. Vous êtes l'ennemi de la croix. Vous êtes l'ennemi de Dieu. Vous êtes l'ennemi de Dieu. Vous êtes l'ennemi de la croix. Parce que vous refusez de croire au Seigneur Jésus. Mes chers amis, l'Éternel est là pour vous. Répentez-vous. Il y a une seule chose à faire, mes chers amis. Seule chose à faire. Répentez-vous, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a une seule chose à faire, mes chers amis. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut est encore là. Le salut est pour vous. Le salut est encore là. C'est pour vous. Pour le pardon de vos péchés. Aucun homme, la chair et le sang, n'a jamais reçu le pouvoir pour pardonner les péchés sur la terre. Dans le livre de Marc, 2 au verset 10, la Bible nous dit ce passage. Jésus est le seul
reçoit le pouvoir dans les cieux et sur la terre pour vous pardonner les péchés. On n'a pas le droit de prosterner devant un homme. Quiconque met comme vous pour pardonner vos péchés. Jésus est mort pour vous. Prosternez-vous devant lui. Pourquoi prosternez-vous devant une statue qui reste immobile, qui ne peut pas ni manger, ni parler, ni bouger, qui fait avec agile? Mais prosternez-vous devant le Sauveur Jésus qui est mort. Il a ressuscité le 3e jour, il est monté au ciel. Et il intercède pour vous. Vous refusez de prosterner devant lui, mais vous acceptez de prosterner devant un statue, devant un homme aimé comme vous. Arrêtez, mes chers amis, adorez faux Dieu. Vous méprisez le roi de gloire. Vous méprisez la vérité. Mes chers amis, Jésus est pour vous, est votre sauveur, si vous croyez en lui. Si vous croyez en lui, vous êtes errés. Vous dites, le monde a été créé par une explosion. Vous dites, le monde a été créé par Big Bang. Mais c'est faux. Selon le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1er à 31, l'Éternel, c'est lui qui a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il a reposé de toutes ses œuvres. Jésus est le Seigneur et Maître. L'Éternel, il a créé toutes les choses. Il a reposé le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. C'est la création. C'est lui qui a créé le monde. C'est l'Éternel qui a créé le monde. Repentez-vous au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mes chers amis, ne dites pas demain. Ne dites pas demain, car demain n'est pas pour vous. Après la mort, il n'y a plus de repentance pour vous. Mes chers amis, ne dites pas demain. Demain, ce n'est pas pour vous. C'est aujourd'hui même de prendre décision. C'est aujourd'hui même de chercher le Seigneur. C'est aujourd'hui. Ne dites pas demain. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom que vous pouvez être sauvé. Ni sur la terre, ni dans les cieux. Il n'y a pas d'autre nom que Jésus seul qui peut être sauvé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il n'y a pas d'autre nom qui peut vous donner la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen pour assurer votre vie. Il n'y a pas d'autre façon pour assurer votre vie qu'en Jésus seul. C'est Jésus seul qui peut vous pardonner vos péchés. C'est Jésus seul qui peut vous sauver. Il est votre Seigneur et Maître. Il est votre Sauveur. Crois en Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Pensez-vous à la mort? Demain? Non, c'est aujourd'hui même. Prends décision. Jésus, il est mort pour vous. Jésus, il a été pendu au bois. Jésus, il est maltraité, meurtri, brisé pour nos péchés.
Pourquoi vous méprisez en telle prédication? Vous méprisez en tel sali. Il suffit d'approcher de lui, pierre vivante, pierre angulaire. Jésus, il est le pierre angulaire. Jésus, il est le pierre vivant, il est sauveur et maître. Quoi enseigner Jésus? Acceptez la repentance et la conversion. Mets en lui ta confiance. Et lui seul peut agir pour vous. Même si dans le monde, il y a beaucoup de bruit, le fléau, la peste qui marche dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi. L'Éternel va vous protéger. L'Éternel va vous conduire dans les plus beaux pâturages. Mais il faut accepter la repentance. Accepter de rejeter vos idoles, vos livres magiques. Rejetez vos livres magiques, vos idoles, le petit Dieu à côté, le petit Dieu sous le lit, le petit Dieu dans les placards, le petit Dieu dans la cave. Il y a beaucoup de dieux dans les caves. Il y a beaucoup de dieux aussi sur le lit. Mais rejetez tout ça. Acceptez Jésus-Christ, le seul Seigneur et Maître. À lui qui peut vous préserver. À lui qui peut vous sauver. Lorsqu'il va paraître sur les nuées du ciel, avec tous ses anges, tu vas paraître debout pour aller à sa rencontre. Tu vas paraître debout pour aller à la rencontre votre Seigneur et Maître. C'est un jour aujourd'hui même. Rejetez vos idoles. Rejetez votre Dieu, votre livre magique, votre prière magique. Faites changement dans ta vie. Acceptez-lui. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. On va parler autre chose. À la prochaine, dans une autre vidéo.